Alors, la marche blanche a effectivement commencé, comme c'était prévu. Cocody marche contre la barbarie des Nyambro. Voilà. Donc la marche a commencé à la Riviera 9 kg. Et nous sommes actuellement au carrefour du commissariat, 18e arrondissement, au niveau de Warren. Voilà. La marche se poursuit. Avec la présence effective du maire même, du maire de la commune, du premier magistrat de la commune. Voilà. Comme vous le constatez, il est là. Avec accompagné des autres autorités. Voilà, admiré. Tout le monde est là. C'est la marche blanche de Cocody. Voilà, nous avons la présence de la RTI aussi. C'est bon, c'est le direct? Oui. Vous-même votez pas. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, vous allez voir sur la gauche vos premières toilettes publiques où on va dire à tout le monde que les affaires de s'arrêter et puis de choquer les femmes en faisant vos besoins devant les femmes là. Il faut arrêter. Elles en ont marre
Les femmes en ont marre de votre manque de pudité. C'est bien. Oui, madame Tadro Tirien, mais elle vous regarde. Ici, ça va? Mettez-vous à droite, voilà, à droite, parce que là vous êtes reparti comme ça. C'est où on va, ça va être comme ça. Avancez, 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 avancez. C'est qui? Quel policier? Municipal national. Police municipale nationale. Et là, c'est accompagné des autorités policières, police municipale comme police nationale. Voilà. Partagez sur les pages bien connues, de toute sorte que ça soit bien vu. Voilà, donc là nous sommes au carrefour après barrage à la Riviera Palmeraie. Voilà, la marche continue, la marche contre les Nyambro, contre la barbarie des Nyambro. Vous voyez, tout Cocody est mobilisé. Hein. Vous voyez, voilà, les autorités sont là. Voilà. Allez-y. Les Panamiens, il y a des Nyambro qui se sont battus et il y a eu un mort. Voilà, donc le maire de Cocody a décidé d'organiser une marche blanche. Voilà. Pour apporter son soutien à la famille du défunt et dire que on peut encadrer des Nyambro, on peut lutter dans un pays, on peut toujours, on peut pas aller contre le syndicalisme, mais le syndicalisme doit être organisé. Voilà. Organisé pour éviter des pertes en vies humaines. Vous voyez? Voilà. Là, vous voyez, nous sommes avec le maire. C'est le maire de la commune de Cocody qui est là, M. Yassé. Voilà. Voilà. C'est le maire. Il est accompagné des transporteurs, des syndicalistes, des syndicats. Voilà, de la commune de Cocody. Voilà. Donc là, on va lui arracher quelques mots. Tout à l'heure, à la fin de la marche, on pourra lui arracher quelques mots. Je suis avec un agent de la RTI, vous voyez, voilà. Honorable. Non, honorable. Est-ce qu'on peut refiler un peu? Les journalistes, à part la télévision et ceux-là, tous ceux qui sont photographes, venez à mon niveau. Tous ceux qui sont photographes, venez à mon niveau. Monsieur, venez à mon niveau. Reculez, s'il vous plaît. Le photographe de la main, pas pour. Reculez. Pas pour.
chacun cherche sa position. Je vais même vous le plan. Non, s'il vous plaît, ne sortez pas par moi. Le professeur est là aussi. Bon, chers amis, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Chers amis, chers administrés de Cocody, chers amis aussi transporteurs, parce que nous sommes tous des frères. Cette marche est d'abord une marche de compassion. Cette marche a été désignée par le conseil municipal et moi-même ici présent. Vous avez tous les conseillers et nous avons l'honneur d'avoir aussi le député Goudounion avec nous que je vous demande de mentionner parce qu'il nous accompagne. Aujourd'hui, c'est simple. Il faut qu'on fasse comprendre aux uns et aux autres. Raison pour laquelle nous avons demandé cette marche blanche, sans bruit, sans violence, juste pour expliquer aux uns et aux autres que pour prendre les arrêtés, ce n'est pas difficile. Pour prendre les arrêtés et les décisions pour sanctionner, ça peut être rapide. Mais dans la vie, il ne faut pas seulement sanctionner. Il faut expliquer. Il faut sensibiliser d'abord. Il faut parler aux gens. Il faut faire comprendre aux administrés et à la population de Cocody que voilà les enjeux. Qu'à Cocody, nous ne voulons plus jamais ça. À Cocody, nous ne voulons plus jamais ça. Voilà. On ne veut plus avoir de bagarre. On ne veut plus avoir de gens qui vont quitter de l'extérieur pour envoyer la bagarre à Cocody. On veut un transport organisé. On veut un transport sain. Tout le monde peut gagner son argent sans problème. Mais dans la discrétion, dans le respect de l'autre, dans le respect de la possibilité de la municipalité, dans la discipline. Et vous allez voir qu'avec un peu de civisme et avec un peu de don de soi, on peut travailler tranquillement. Donc, aujourd'hui, le conseil municipal et moi-même avons pris la décision avec le député de marcher pour vous sensibiliser et sensibiliser tout le monde. Parce qu'il y a eu des bagarres. Et nous avons pris des décisions. Pour le moment, avec le préfet qui est là, nous avons fermé 2 gares, la raison pour laquelle nous marchons. Mais si il n'y a pas d'entente, si les gens ne comprennent pas le message du conseil municipal et de moi-même, et qu'il y a le message aussi des administrés de Cocody, parce que c'est eux qui seront lésés, c'est eux qui vont avoir des problèmes, et c'est eux qui sont violentés aussi. Et je pense que la grande majorité des gens se plaignent parce qu'il y a un problème au niveau du transport à Cocody. Nous savons ce qui se passe. Nous savons comment ça se passe. Nous demandons aux frères, et je dis bien aux frères transporteurs, que maintenant à Cocody, nous ne voulons plus jamais ça. On leur autorisera de rouler à Cocody, mais avec les conditions du conseil municipal de Cocody. S'ils veulent, on marche. S'ils ne veulent pas, il y a des forces de l'ordre qui sont là pour faire respecter la loi. Donc on demande qu'ils respectent la loi, qu'ils respectent les habitants de Cocody, qu'ils respectent les indications de Cocody, de telle sorte que nous tous, et qu'on les laisse travailler tranquillement. Mais s'il n'y a pas ce respect des uns et des autres, nous serons obligés de prendre des décisions. Et nous allons les prendre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait cette marche. Pour sensibiliser la population. Pour sensibiliser les administrés de Cocody. Pour leur dire que lorsqu'on veut manger une omelette,
on est obligé de casser l'œuf. C'est clair. Donc il y aura des conséquences. C'est ça. Il y aura des conséquences. S'ils veulent bloquer au niveau du transport, s'ils veulent bloquer ou dire qu'ils ne vont pas rouler, et c'est là que nous allons appeler à Sotra. C'est là que nous allons appeler ceux qui veulent vraiment travailler et à qui nous donnerons l'autorisation de travailler sur Cocody pour pouvoir travailler correctement. Donc, je demande à tous les chefs de gare qui sont là, parce qu'ils nous accompagnent et ils vont dans le sens. Et je les remercie. Je remercie tous les chefs de gare qui sont là. Je remercie les chauffeurs de taxi. Je remercie les chauffeurs parce qu'ils ont une association et je pense que eux et moi, nous nous sommes entendus au départ. Et ce n'est pas eux qui créent ce problème. Les propriétaires, ce ne sont pas eux qui créent ce problème. Nous savons. On dira à nos frères Nambro, arrêtons. Il n'y a pas de territoire ici, ça appartient aux administrés de Cocody. Voilà. Donc, il y a eu des blessés, il y a eu un mort. Les enquêtes, le procureur continue, donc on n'a rien pour le moment dessus. Nous laissons les autorités se charger de ces enquêtes. Nous allons un moment de, quand même, de compassion pour ceux qui ont été blessés, pour ceux qui ont été touchés, pour certains parents qui ont été agressés, violentés dans cette bagarre, dans ces différentes bagarres, qui ont perdu des biens. Donc, les enquêtes continuent, mais nous présentons déjà les condoléances et le bon rétablissement aux uns et aux autres, et nous allons faire les déplacements au fur et à mesure. Donc, chers amis, merci pour tout. Merci à mon conseil municipal qui est vraiment un bloc. Et je demande à toute la population d'applaudir mon conseil municipal parce que nous sommes un bloc qui sont venus et nous avons les mêmes idées et nous sommes prêts à aller au bout. Et nous remercions aussi le député Koudunion qui nous accompagne sans faille. Monsieur le député, merci encore. Et que le Seigneur vous bénisse. Chers patrons des gares, on veut des gares, plus de bagarres, plus de désordre, une organisation, un transport clair, fluide, qui nous permettra à tous, aux habitants et à nous-mêmes de pouvoir nous déplacer dans la sérénité. Voilà. Merci encore. C'est le message que nous voulions faire passer. Bonne journée à tous et à toutes. Que le Seigneur vous bénisse et que vraiment nos amis des gares prennent conscience et qui nous accompagnent dans cet élan. C'est important qu'ils nous accompagnent. Je les vois, je vois certains frères et je pense que s'ils sont là, c'est parce que nous avons la vision pour pouvoir organiser un transport fluide et correct au niveau de Cocody. Merci, bonne journée et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà pour les premières toilettes. Pour que les femmes ne soient pas... Voilà. Ouais. Ah, attends, venez. Tu m'as dit que tu allais nettoyer ça doit... Attends, venez. Madame, ici, là, ça fait 16 millions maintenant. C'est derrière. Bâtiment. Bonsoir madame. Bonsoir, monsieur le
Juste à côté, je sais pas si... Honorable, il est où? Honorable. Il faut qu'on l'interviewe vous-même. La RTI. La RTI doit parler. Ouais, je vais parler. La RTI. RTI. Ouais. Le député de Coco d'ici. Oui, André, bonjour. Alors, s'il vous plaît. Vous pouvez aller. Bien. Je voudrais d'abord féliciter le député de Cocody parle. Non. Jean Magassé d'avoir entrepris cette initiative parce que avant-hier c'était Koumassi, hier c'était Abobo Yokougon, aujourd'hui on constate les mêmes dégâts à Cocody. Cocody était un quartier résidentiel et j'approuve le maire dans son action pour préserver les personnes qui vivent ici dans leur tranquillité. Le maire a passé un grand message aux propriétaires des gares de faire passer le message à leur syndicat. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de palabres. À Cocody, on n'aime pas les palabres parce qu'ici c'est Cocody. Respectez Cocody. Il y a une nouvelle municipalité qui est en train de faire du bon travail. Donc, je demande à mes amis qui sont ici, Olo et compagnie, on se connaît très bien, écoutez le conseil municipal et suivez les instructions du conseil municipal. Parce que si vous ne le faites pas, force sera donnée à la loi et puis on prendra d'autres initiatives. Alors, comme en Cocody, nous sommes vivre en symbiose, faites en sorte que le transport soit très bien fait et que les populations soient dans une quiétude, dans un calme quand elles viennent vous prendre ici le Oro ou bien le Baka pour aller à leurs occupations. Il faut qu'elles le fassent. Moi, à mon niveau, je vais interpeller le ministre du Transport et le ministre de la Sécurité. On a ce devoir de député, on peut interpeller le gouvernement pour dire à Cocody, c'est à Cocody. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de bruit à Cocody. Mais je voudrais vous remercier. Monsieur le maire, bravo et continuez dans ce sens. Les honorables. Les honorables. Bien, merci. Je pense que tout à l'heure, on a commencé par ces dates-là de faire une rupture de tout ce qui s'est passé jusque-là. J'ai moi-même été mêlé à la gestion du transport pendant la mandature passée. Ce n'est pas facile. Vous avez d'autres qui tirent à contre-courant. C'est ça le problème de ça. Je pense que le maire a bien fait. D'abord par l'acte qui a posé à l'enfermement des arts. La sanction est bien venue. Et la population nous a exclus. Mais comme il l'a dit, faire peut-être casser les œuvres. Je pense qu'on est cette fois-ci sur la bonne trajectoire. Les transporteurs à Cocody sont disciplinés, mais c'est les responsabilités que certains assument, ils ne sont pas conscients des responsabilités que certains assument. Sinon, les transporteurs sont disciplinés. Quand on essaie de les organiser, les chefs de gare et autres, tout marche, mais il y a des esprits malsains. Je crois que la nouvelle municipalité est là pour éradiquer tout cela, afin que Cocody ait un transport urbain civilisé. Je vous remercie. C'est bien. Merci encore. Pardon, excusez-moi.